Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin, merci d'être venu jusque-là nous écouter. Aujourd'hui on va parler de Zen Oasis, un institut de bien-être qui est à Villers-Repos, dans le canton de Fribourg. C'est Eva que j'ai interviewée et donc elle propose des soins thérapeutiques, donc des massages, du reiki, des soins du visage, etc. Vous retrouvez toutes ces prestations sur son site zen-oasis.ch. Si vous n'avez pas encore de cadeau de Noël, si vous cherchez encore une idée, c'est le dernier moment. Vous pouvez aller sur son site directement dans la rubrique Shop. Vous pouvez créer votre bon en ligne direct. Et du coup, il n'y a pas de délai, vous l'imprimez chez vous. C'est simple et rapide, donc profitez-en. C'est toujours une bonne idée et un massage, ça fait toujours du bien. Donc profitez-en et je vous laisse tout de suite avec l'interview. À bientôt, salut. Alors bienvenue Eva dans le podcast. Merci. On est chez toi, donc dans ton entreprise que tu as créée juste à côté de la maison. Ouais. Zen Oasis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour arriver jusque-là ? Déjà Zen Oasis, c'est vrai, c'était un coup de cœur déjà en arrivant là. C'était un projet qui date depuis que j'avais 13 ans. Toujours été passionnée par les soins et surtout les soins avec les mains. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai gardé toujours en moi, même si j'ai après suivi les formations, université, bac, commerce, etc., même dans les hôtelleries et tout. Mais toujours direction service, c'est vrai, ça c'était mon but. D'accord. Et arrivé en Suisse, c'était le paradis pour tout ce qui est hôtellerie et restauration, donc j'ai débuté comme ça. Mais ce côté thérapie et soins, j'ai toujours avec moi, vu que j'avais appris en Inde, débuté par le Reiki. Inde, c'est connu pour tout ce qui est soins ayurvédiques, les traditions des ancêtres en fait. Et des choses comme ça basiques, j'avais appris déjà. D'accord. Venu en Suisse avec tout ça, mais bien sûr, commencer quand même à travailler pour gagner le vie, comme on dit. Et à côté, avec mes amis, et j'ai pratiqué justement ces soins. C'était qu'avec eux que je puisse parler, que tout ce que je faisais, tout ce que j'avais appris, et puis mes passions, mes vraies passions. Après arriver ici à Villers-Repos, il y a 7 ans, et déménager depuis Canton Vaud. On voulait acheter une maison, donc on est là. Et puis, en arrivant ici, il y avait cette cabane qui était censée être une chambre UT où ils mettaient les vélos, etc. Et un coup d'œil, et je dis, voilà, je sais exactement ce que je vais faire avec cette pièce-là. Vu qu'il y avait déjà les fenêtres, et puis plus Villers-Repos, adresse La Fayola 85, justement, c'est une oasis pour moi, c'est-à-dire de n'importe quelle direction on peut entrer et sortir. Okay. Et de trouver, l'idée est venue justement comme ça, que c'est une oasis, et voilà, et pourquoi pas justement ce petit coin ressourçant pour, déjà bien sûr, le but c'était parler autour de moi, donc mes villageois, mes voisins et tout. Donc, c'était l'idée que, c'est une oasis déjà pour ici et Zen Oasis parce que je suis, ou j'essaie en tout cas d'être la plupart du temps zen. Et c'est quelque chose c'est le mot qui m'a toujours accompagné en fait, c'est le mot. D'accord. Alors, voilà. Ok. Et depuis ce que tu as fait en Inde, depuis ce que tu as appris, est-ce que tu as suivi d'autres formations encore ? Oui, alors, vu que toutes ces formations étaient faites en Inde, les certificats, etc., bien sûr, le diplôme, ce qu'on appelle, c'était en Inde et pas valable ici en Suisse forcément. Alors, donc, j'ai européanisé, pour être honnête, pas forcément en Suisse, mais mon mari, qui malheureusement il est décédé, lui, il était polonais.
Et puis Pologne, c'est quand même une belle culture qui suit pas mal l'histoire ou des traditions ayurvédiques pour nourriture et tout ça. Pour une raison que j'ai jamais compris, mais voilà, c'est comme ça. Ils sont connus pour yoga, ayurveda, beaucoup de soins. Et j'ai trouvé vraiment un bon institut, très professionnel, très holistique justement, et c'est comme ça que j'ai pu faire mes formations pour obtenir des diplômes qui sont reconnus toute l'Europe. Alors donc c'était ça. Puis à part l'Ayurveda, j'ai suivi des autres formations qui m'intéressaient aussi. Comme je dis, le soin m'intrigue toujours. Alors c'est toujours été l'envie d'évoluer ou me mettre à jour en fait avec les soins. Tout ce qui était possible dans mon petit cabinet ici. Pas trop machine, parce que je ne suis pas très machinerie ou gadget. Donc, tout ce qui était soit manuel, ça m'intéresse plus. Et c'est que dans ces formations-là que je me suis plus investie. Voilà. Et tu disais que ce qui t'intéressait vraiment, c'était le soin avec les mains. Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres types de soins? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comme je dis, pour moi, c'est toucher qui est très intéressant. Donc, manuel égale pour moi toucher. Et puis, ce contact humain, pas juste verbal ou visuel, mais toucher, c'est très essentiel pour moi. Et puis, en Inde, d'ailleurs, même pas en Inde, parce que je suis même pas née en Inde, mais mes cultures, mes traditions, c'est qu'on masse depuis la conception. On masse une personne et c'est en forme de mettre en contact déjà avec l'enfant. Donc on masse la maman, les bébés, bien sûr déjà quand elle est enceinte. Et ensuite, dès le premier jour de naissance, on masse le bébé et la maman à côté. D'accord. Et 6 semaines plus tard, donc une fois la maman elle est guérie, comme on dit, suite à l'accouchement, c'est maman qui masse le bébé. Donc c'est ce contact, ce toucher qui est censé être depuis notre conception. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup résonné en moi quand j'ai attendu ça. Ah oui, massage, c'est toucher, c'est contact. Alors c'est pour ça, oui, pour moi, les mains sont très essentielles pour justement avoir plus ce contact, pas juste corporel, mais aussi ce sens de touche que ça, on sait très bien que ça touche un point en nous, qui est ce qu'on appelle une âme. Et voilà, donc ça c'est mon but en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes alors du coup comme soin, comme massage? Comment ça se passe? Alors chez moi il y a, peut-être j'ai une liste de prestations comme on dit, mais souvent quand une personne m'appelle, si il ou elle, ils ont déjà acheté des bons cadeaux au Smartbox, des choses comme ça, ok, là, c'est vrai, je rentre pas tellement dans les conseils pour ce que je propose, mais souvent, c'est suite à ce que eux, ils sont, ou le besoin. Donc, je suis jamais protocole ici chez moi. Ouais, c'est pas. Alors, donc, il n'y a pas de protocole ici chez moi. Je suis à l'écoute de la personne, même au téléphone, je sens vraiment les besoins. Et c'est par rapport à ça que je conseille. Donc, il n'y a pas vraiment, je ne vais pas dire que, ah non, écoutez, madame, ça, c'est vraiment, non, je préfère vraiment conseiller suite à ces conditions. Parce qu'une personne, par exemple, qui a le cancer ou qui a le varice ou des problèmes de dos, je ne vais pas dire que, ah non, je vous fais pierre chaude. Non, vous voyez, c'est vraiment, même si elle, peut-être, vu qu'elle n'a jamais fait dans sa vie, des fois, il ou elle peut m'appeler et puis dire, mais c'est pierre chaude qui m'intéressait. Mais je préfère quand même aller un peu plus loin avec quelques questions et puis dire que, écoutez, madame, mais si vous avez problème cardiaque ou justement des varices ou des choses comme ça, voilà, c'est quand même déconseillé. Donc, voilà, plutôt aller dans quelque chose de plus douce qui peut même aider ces symptômes-là. Alors, donc, voilà, chez moi, il n'y a pas de... Ouais, exactement. Il n'y a pas de protocole, mais c'est vraiment par rapport à le vrai besoin de cette personne. Ouais. Et toujours dans la douceur et le zen, ouais. Et donc tu fais principalement ce massage en fait, hein, exactement, massage et le seul soin énergétique, ce qu'on appelle, c'est le Reiki. Donc c'est un soin où on ne doit pas forcément se déshabiller,
La personne il reste habillée, c'est un soin juste par imposition des mains sur l'ensemble du corps, donc de tête aux pieds. C'est comme un scan de corps, mais où on transmet l'énergie de l'un à l'autre pour justement, comme on dit, équilibrer. Donc, une personne peut être déséquilibrée pour une raison ou l'autre, donc stress, tension, dépression. Et puis, c'est en transmission, en l'aide, en soutien que je donne, et c'est Reiki, justement, cet appui énergétique pour équilibrer cette personne. D'accord. Donc, c'est le seul soin, à part toucher, si vous voulez, toucher physique. Ouais. Ouais. Ça, le Reiki, c'est quelque chose que tu as appris ici, en Suisse? Non, en Inde. Ouais. En Inde, mais après, bien sûr, nouveau, comme je dis, pour le papier, j'ai dû faire ici en Suisse. Oui. D'accord. T'as fait... Et oui, le Reiki, c'est peut-être le seul diplôme que j'ai fait en Suisse. Parce qu'il y en a beaucoup de thérapeutes ici et j'étais recommandée par un ami très cher à moi. Donc, du coup, j'ai préféré suivre ça ici. Ouais. D'accord. T'as fait premier, deuxième niveau Premier, deuxième, troisième. Ok. Et puis, après, ça, c'était ensuite. Puis, après 2 ans, j'ai fait le master. Donc, ouais. Mais je n'enseigne pas, je ne donne pas des cours. Ça, c'est vraiment, j'ai gardé pour moi. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ok, excellent. Et je vois que tu as des produits là aussi à côté. Les produits, c'est tout ce qui est pour mes soins. Ce que vous voyez là, en fait, c'est pour mes soins de visage, qui est aussi organique et bio. Et puis sinon, j'ai une association, si vous connaissez, que je soutiens en Inde, un orphelinat, une école orphelinat. Et c'est des choses que j'apporte chez moi, soit depuis Inde ou Asie, donc Thaïlande, la plupart du temps Thaïlande, vu que j'ai mon père qui habite là-bas depuis 6 ans maintenant. Okay. Et avec ça, en vente, justement, c'est l'argent que je mets à côté, à part ce que je gagne ici, un peu, il y a un pourcentage que je vais associer aux associations, et avec les ventes de ces écharpes en pashmina, voilà. Ok. Et les produits cosmétiques, c'est toi qui les fais? Non, c'est une... alors, j'ai eu 2 distributeurs pour l'instant, ça venait d'Australie. Ça s'appelait Naturally Kushan, c'était vraiment assez connu parce que j'étais distributrice ici et puis ça marchait très bien. Après, bien sûr, il y avait les frais de douane qui coûtaient pas mal, donc j'ai mis un petit pause. Mais vu que c'est tellement organique, pressé vraiment à la main, ça dure 1 année maximum, donc pour l'instant, j'avais assez de stock pour ça. Et puis sinon, c'est des choses organiques ici en Suisse comme Bio Avenir ou Bio Aroma, des choses comme ça, des Aromazone, voilà. Okay. Et puis les face packs, les masques de visage, pardon, ça c'est fait à la main, c'est-à-dire avec mes produits de la maison, mais qui vient aussi de l'Inde, donc les boîtes santal, l'argile, mais argile qui vient de l'Inde, justement. Ouais. Okay. Donc des choses comme ça que justement... Avec la famille en Inde et un peu partout, j'ai la possibilité de l'obtenir. Quoi. Ok. Excellent. Donc, tu donnes seulement les soins, mais tu donnes pas de formation ni pour le massage, comme ça. C'est vraiment seulement donner les soins. Vraiment au niveau partage soins, exactement. Ouais. Okay. Ouais. J'ai eu 2-3 fois des demandes des gens qui voulaient l'apprendre, soit c'était des coiffures qui voulaient apprendre le massage de tête. Okay. Ou quelqu'un qui voulait apprendre le massage de dos parce qu'elle va bientôt travailler pour un IMS, au CMS, voilà, quelque chose comme ça. Aide-soignante, voilà, donc elle voulait massage. Donc ça, je fais volontairement, c'est normal parce que déjà, c'est mes clientes, donc c'est normal, je juste partage, mais je ne fais pas une formation avec un certificat ou comme ça. Est-ce que tu vas aussi à certains endroits, comme tu parlais je ne déplace pas, mais pas. En tout cas, j'ai pas mal de gens des IMS ou même le centre cancer qui viennent ici. Et puis, mais j'ai vu que j'ai mon cabinet qui a accès facile au niveau parking et mobilité. Alors, ça va bien. Ouais.
Il peut même rester sur la chaise s'il veut des fois. Et puis en masse, ça dépend justement juste les pieds, les jambes et tout. Et pas forcément se déplacer jusqu'aux tables. Mais mon table, il est assez apte pour aussi, donc ça va bien, ouais. Ok. Chouette. En tout cas, c'est un bel endroit. C'est vraiment zen, hein, ça porte bien son nom. Exactement. Comme tu dis, c'est petit, ça déconnecte de ce monde tout de suite dès qu'on rentre, vu que justement c'est petit et puis que tout le monde dit que c'est un petit cabanon dans le jardin en plus que... Mais alors, ça ressemble pas du tout à un cabanon de jardin. L'intérieur, c'est vraiment... c'est une pièce de la maison presque. Mais c'était un cadeau, quoi. Un cadeau que la maison m'a offert, ça va. Excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, j'ai mon page Facebook toujours sous le nom de Zen Oasis. Et puis sinon, mon site, très simplement, bien sûr, zen-oasis.ch. Okay. Et puis Google. Google, touche du bois, ça marche très bien vu que j'ai pas mal de commentaires, au TripAdvisor aussi. Donc, c'est vrai que dès que c'est Zen Oasis, Villa Repos ou Massage Villa Repos, voilà, ça apparaît tout de suite en fait. Donc, Google tout simplement. Super, très bien. Bah, merci pour ton temps. De rien, ça fait plaisir. Mais oui. C'est différent de parler de moi parce que je fais pas très d'habitude vu que c'est les autres qui font à ma place. Là, on a inversé les rôles. Hein. Je suis à la place du client, exactement, mais c'est moi qui pose les questions. Ouais. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Et ça me touche beaucoup. Mais merci Guillaume. Avec plaisir. C'est gentil. Alors, à tout bientôt et je te souhaite plein de succès pour la suite. Oui, à bientôt aussi, j'espère. Et merci. Merci. Ciao. Si tu es encore là, c'est le signe que peut-être tu es devenu accro au podcast. Non, blague à part, si tu veux m'aider, va sur iTunes et tu as une rubrique qui s'appelle Review où tu peux laisser ton avis. Tu peux laisser 5 étoiles et puis mettre une petite phrase sympa et tout. Et comme ça m'aide à faire mieux référencer le podcast. Donc ça serait super cool si tu pouvais le faire. Après, tes commentaires sont aussi les bienvenus, soit sur le site internet webstrategy.ch, sur la page Facebook, sur SoundCloud, enfin bref, partout quoi. Il y a aussi sur YouTube si jamais. Donc merci beaucoup de me suivre. Merci si tu peux laisser un commentaire sur iTunes, ce serait vraiment top, ça m'aiderait beaucoup. Et si on n'a pas l'occasion de se rentendre d'ici la fin de l'année, parce que à mon avis, c'est le dernier épisode de l'année ici, je vais en enregistrer un autre vraiment genre le 29 décembre.
Je pense pas qu'il sera publié avant la fin de l'année. En tous les cas, ça va continuer l'année prochaine, donc reste connecté et je te souhaite déjà de très bonnes fêtes et au plaisir de te retrouver l'année prochaine. À bientôt et pas de folie.